Eh bien, correction de l'exercice remontée mécanique de Megève. On est dans le même cas de figure que les deux exercices précédents. Toujours à gauche, mon tableau de calcul des soldes intermédiaires de gestion. Et à droite, eh bien, l'énoncé, le compte de résultat. On va commencer par le calcul de la marge commerciale. Je vais prendre donc la vente de marchandises, 229 000, et je vais lui retrancher les achats de ces mêmes marchandises, 137 000, plus des stocks de 46 000. Donc là, ici, vous noterez au passage que nous avons des marchandises qui étaient présentes en stock depuis les exercices précédents. On a déstocké pour la vente et complété par des achats de marchandises. Ici, la marge commerciale est de 44 979. Production de l'exercice, c'est notre production vendue, c'est-à-dire les travaux et prestations de services, pas de production stockée et pas de production immobilisée. C'est plutôt assez simple. La production de l'exercice correspond à la production vendue. La valeur ajoutée, je prends la marge commerciale, je lui rajoute la production de l'exercice, et puis je retranche les consommations en provenance de tiers, soit des achats de matières premières, des variations de stock égales à 0, et autres achats et charges externes pour un peu plus de 6 millions. Notre valeur ajoutée est alors de 8,6 millions. Maintenant, calcul de cette même valeur ajoutée. Je vais aller chercher l'excédent brut d'exploitation, pardon. Je vais aller chercher la valeur ajoutée. Je n'ai pas de subvention d'exploitation. Je vais retrancher les impôts, taxes et versements assimilés, un peu plus de 700 000. Et je vais retrancher les charges de personnel, 3,4 millions de salaire, presque 1,5 million de charges de personnel, soit presque 3 millions d'excédent brut d'exploitation. Maintenant, le résultat d'exploitation, ma base, c'est l'excédent brut de presque 3 millions. Je rajoute les autres produits, 177 000. Je retranche les autres charges, 139 000. Je retranche également tout ce qui peut ressembler à des dotations et des amortissements d'exploitation. J'en ai pour 3 millions, 17 000 et 423 000. Et puis pour terminer, je rajoute les repris sur provision et transfert de charges, soit 671 000. J'en profite pour faire le calcul. Mon résultat d'exploitation est alors de 207 877. Je vais continuer tout ceci. Résultat courant avant impôt. Pour ceci, je prends le résultat d'exploitation. Je rajoute les produits financiers. J'en ai 0, plus 376, plus 54 000, plus 42 000. Je retranche ensuite les charges financières, un tout petit peu moins que 1,3 million, ce qui va nous donner alors un résultat courant avant impôt de moins 988 000. Maintenant, le résultat exceptionnel, ça va être le total des charges des produits exceptionnels, 80 000, plus 6,7 millions, plus 678 000, et je retranche à tout ceci les charges exceptionnelles, 591 000, 6,5 millions et 944 000. Là encore, j'ai un résultat exceptionnel déficitaire à 691 000. Et ensuite, le calcul de notre résultat. Je pars du résultat courant. Je n'ai pas de participation des salariés. Je n'ai pas d'impôt sur les bénéfices. Je reporte donc le résultat
exceptionnel qui est une perte. Et alors, j'obtiens mon total du résultat net de moins 1600, 1 680 400, le même que j'avais ici dans le compte de résultat. Je pense que là, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, on a terminé pour cet exercice remontée mécanique de Megève.